Aucun pays en Afrique de l'Ouest n'envie le Bénin. Mettez ça dans vos crânes. Aucun pays ne peut vous jalouser. Qui? Quand tu demandes, Talon a fait quoi? Non, il a fait Fidjros, il a fait le littoral, il a en train d'arranger. Arranger seulement que Cotonou, on laisse Bocon, on laisse Parakou, on laisse Abomey. Les Béninois, prenez de lui prendre nos pieds, asseyez-vous. Hein. On va, moi là, on va bien causer. Dans ce live, Tania réagit au classement militaire UEMOA 2026. Un classement qui fait déjà couler beaucoup d'encre et suscite de vives réactions dans l'opinion publique ouest-africaine. Au fil de son intervention, elle interpelle directement le président Patrice Talon, mettant en cause les choix stratégiques et la communication autour de la position du Bénin dans ce classement régional. Le débat prend ensuite une nouvelle dimension avec l'analyse et la critique de la sortie médiatique de Wilfried Léandre Rumbedji, secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement du Bénin, dont les propos n'ont pas laissé Tania indifférente. Entre classement militaire, gouvernance, communication officielle et responsabilité politique, ce live soulève des questions essentielles sur la sécurité, la transparence et la posture du Bénin au sein de l'UEMOA. Un échange franc, engagé et sans langue de bois à ne pas manquer. Mais non, mais la Guinée... le Togo allait vous dépasser. Mais la Guinée équatoriale n'est pas dans Afrique de l'Ouest, hein. Guinée-Bissau, pardon. Mbalo, voilà. Mbalo. Guinée-Bissau. Ils n'ont pas classé Guinée-Bissau, hein. Ils n'ont pas classé Togo, hein. Parce que s'ils avaient classé Togo, allait les dépasser. Dernier. C'est-à-dire que économie, dernier. PIB, dernier. Puissance militaire, UEMOA, dernier, vaurien, zéro, nounou. Dernier nounou. Qui vous envie? Qui est des premiers de la classe à cause de partir voir le vaudou, à cause d'aller voir, comment on appelle, le truc de Ouida, là où les esclaves passaient là. Sinon, vous quoi? Quand on parle de pays plus visités en Afrique de l'Ouest, on parle de Côte d'Ivoire, on parle de Ghana, on parle même pas de vous. Mais en 2025, oui, vous étiez l'attraction parce que votre président se rappelle, il était parti, voilà. Mais quand on parle actuellement de pays qui fait pétiner les yeux, comme vous le dites, monsieur Wengi, c'est le Burkina. On a vu plus de 100 afro-descendants venir au Burkina. On a vu le 30 avril, le monde entier s'est levé pour le Burkina. Quand tu rentres dans les pays, tu dis Burkina, tu dis capitaine Ibrahim Traoré, tout le monde, oh, le Burkina. Vous êtes numéro 1 dans quoi? Dans vaudou, portefeuille magique, dans quoi? Vous vauriez nounou. Dernier. Et votre mensonge, je vous ai appelé même menteur, plus grand menteur. Ça arrive. C'est encore du Bénin. Et puis moi j'ai été heureux de voir que, à la suite des déclarations de M. Tiani, même ses concitoyens sur les réseaux, ils disent ne pas y croire. Moi j'ai lu beaucoup de réactions. Les Nigériens disent non, ça suffit, laissez le petit Bénin tranquille. Non, on sait que les Béninois ce sont nos frères, ce sont nos amis. Tu m'as. C'est là même tu as montré que c'est toi l'ancêtre du mensonge, M. Wengi. Tu mens. On a vu les Nigériens sortir soutenir les présidents. Oui. Que non, ils vous ont dit de vous laisser quand vous êtes petit pays. Et puis vous voulez faire une attaque chez eux. Vous venez faire une attaque chez eux. Pourquoi tu peux mentir? C'est quel Nigérien qui n'a pas soutenu Tiani? C'est quel Nigérien? C'est quel peuple du Niger qui n'a pas soutenu Tiani? En plus, tu mens. Tu es un gros menteur. En plus, je veux dire, oui, tu sais, on est premier de la classe. Quand les gens veulent nous envier, nous envient. Niger est 3e, UEMOA. Vous êtes dernier. Je répète. Niger est 3e puissance. UEMOA. Vous êtes dernier. Vauriez nous les derniers. Les derniers. Parce que même si Guinée-Bissau et puis Togo avait été classé, Togo est plus armé que vous. Ça vous fait mal, je le dis. J'aime pas fort, mais il faut le reconnaître. Oui. Togo est plus armé que vous. Ils seront devant vous. Ils allaient vous laisser. Vous êtes gagnés. C'est-à-dire que tu as dit petit pays. C'est ce petit pays-là qui ne se connaît pas. Ce même petit pays-là qui s'en prend les loups pour mettre sur sa tête. Ce même petit pays-là qui ne se connaît pas. Talon, on a vu à Abuja avec Ado et Tinubu. Oui, on ferme les frontières. On va fermer un petit pays qui ne se connaît pas. Petit pays qui appelle, vous, aujourd'hui, vous allez appeler les Nigériens frères. Aujourd'hui, les Nigériens sont vos frères. Mais quand vous avez fermé la frontière, vous avez pensé que c'était vos frères. Quand il y a un embargo de médicaments, vous avez pensé que c'était vos frères.
Vous aviez pensé à ça? C'est la question que là, M. Wengi. Pourquoi vous n'avez pas dit à M. Talon, non, ne fermez pas les frontières, parce que c'est nos frères. Mais vous ne l'aviez pas fait. C'est aujourd'hui que vous allez vous appeler petit pays, on ne pleure pas. Juste après le communiqué de la Confédération, on ne pleure pas. Quand des petits pays et quand son président s'assoit en modo-vision pour dire que oui, non, nous on n'a pas d'armes, oui, nos terrors n'utilisent pas de blindés et qu'on ne peut pas acheter d'armes parce que c'est trop cher, parce que c'est trop cher, parce que c'est cher à l'entretien et à l'achat. Et que tant que le Nigeria a de l'armement, on peut compter sur eux, on ne pleure pas. J'ai dit que quand le Niger va commencer à va vous prendre comme leçon, quand le Niger va aller vous corriger, Tinubu ne va pas riposter. N'a pas cœur de ça. Oui. Petit pays qui n'a pas armement, mais qui sent provoquer, qui sent se mettre dans leurs gros bagages. Petit pays qui ne se connaît pas, qui sent se mêler de ce qui ne le regarde pas. Ah bon? Que oui, les Nigériens ont dit que oui, les Béninois sont nos frères. Ah bon, tu parles des frères maintenant, M. Wengi? Pourquoi tu ne l'as pas dit à Talon il y a 2 ans, 3 ans? Pourquoi tu ne l'as pas dit? Fermons pas les frontières. Les Nigériens sont nos frères. Oui, tu ne l'as pas dit. C'est aujourd'hui, tu vas venir jusqu'à temps, tu vas t'appeler premier. Sur quel plan déjà tu t'appelles premier? Premier en quoi? En Gari? En Vaudou? En Bédou magique? Bédou magique? Tu t'appelles premier en quoi? Vous êtes premier, le Bénin est premier dans quoi? Parce que puissance militaire, les 3 pays de l'AES vous dépassent. Vous êtes dernier, moi. On n'a même pas dit Afrique de l'Ouest, c'est parce qu'Afrique de l'Ouest, on sait que vous êtes dernier. Dernier, vaurien nounou. En économie, depuis le Niger a dit qu'ils n'utilisent pas votre port, on voit les conséquences. Vous parlez à qui? Tu parles à qui? On ne pleure pas, ça ne fait que commencer. Parce que l'AES a dit que vous allez payer. Je répète, l'AES a dit que vous alliez payer. Ça fait mal, mais vous alliez payer pour ce que vous aviez fait. Parce que ce qui s'est passé là, si dans vos bêtises là, l'uranium avait été touché, on ne serait pas là. Que non, ils vous envient, ils vous jalousent. Oh, attends, moi je sais pas, hein, mais qui envie le Bénin? Non, sérieux, en Afrique de l'Ouest, hein. C'est-à-dire que, qui envie le Bénin en Afrique de l'Ouest? Je sais pas. Je sais pas c'est lequel des pays. Peut-être Gambie. Peut-être la Gambie. Peut-être la Gambie peut vous envier. Ben, c'est même, peut-être, je crois, mais c'est même superficie. Mais les autres pays, aucun ne peut vous envier. Ça vous fait mal, mais c'est une vérité. Aucun, je dis bien aucun pays en Afrique de l'Ouest ne va envier le Bénin. Rien à foutre avec vous. Vous êtes un petit pays, c'est vous qui logez les terreaux dans le plat d'Ouvé, c'est vous vos noms soient dans toutes les déstabilisations. Et vous savez maintenant que vous avez pleurer pour dire que vous êtes petit pays. Petit pays dans quoi? Petit pays dans quoi? Dans quoi? Dans le vaudou? Ou même petit pays dans quoi en fait? Dans quoi? Numéro 1 dans quoi, monsieur Wengi? Vous êtes un menteur patenté. Vous êtes zéro. Que dalle? Zéro. Allez lui faire la commission, les clés bien 2 balles qui sont dans mes commentaires. Allez lui faire la commission. Oui, vous n'êtes que dalle. Aucun pays en Afrique de l'Ouest n'envie le Bénin. Mettez ça dans vos crânes. Aucun pays ne peut vous jalouser. Qui? Quand tu demandes, Talon a fait quoi? Non, il a fait Fidjoros, il a fait le littoral, il est en train d'arranger. Arranger seulement que Cotonou, on laisse Bocon, on laisse Paracou, on laisse Abomey. On laisse ça. C'est ça qu'on dit qu'on appelle arranger là. Fermez-la. Quand les puissances de l'Afrique de l'Ouest parlent, vous la fermez au fait. Et ce que je dis, je n'ai pas inventé. On sait, vous êtes que dalle, vous n'avez rien. Vous n'êtes que dalle, vous n'avez rien, que dalle. Je dis bien, vous êtes que dalle, vous n'avez rien. J'ai un message. Attends, sénateur. C'est pas vous là. Dernier, 6e, c'est 6 qui ont été classés. 6e, 0, vous rien nounou. Bah! Et ça là même, on nous dit même que c'est parce que même le Togo et la Guinée-Bissau n'a pas été classés. Sinon, mais vous allez être 8e sur 8 pays de l'UEMOA. Vous discutez de ça avec qui là? Vous parlez des cas, vous allez vous parler de toi ou ta tête, on dirait cercueil là. Toi, tu as parlé du Niger, quand tu regardes là, qui est 3e ici? C'est pas Niger? N'importe quoi. Un pays, toi, Ouédi même là. Toi, Ogbedji ou Ouédi là même là. Toi-même là. Quand Tigri avait décidé, quand votre armée était fâchée, ils avaient décidé de vous enfermer. Toi, un talon dans votre tour des rats là. Toi, on t'a pas vu. Toi, on t'avait pas vu.
On t'avait pas vu, tu étais caché dans un trou des rats. Il fallait Tinubu. Et puis la France pour venir vous enlever dans votre trou des rats. Vous parlez à qui là? C'est-à-dire que c'est l'hôpital qui se fout de la charité, hein, vous. C'est-à-dire que si on fait classement, ça c'est UEMOA, hein. Moi, je vous considère 8e sur 8 pays de l'UEMOA. Oui. Parce que je crois même que la Guinée-Bissau est plus armée que vous. Oui. 8e sur 8. Dernier. Et ça, si on voit Afrique de l'Ouest, vous êtes dernier encore. 16e sur 16. Il y a moi le vaurien de nous, les derniers comme ça. Quand tu avais parlé pour dire que quand on est premier, on vous a dit qui jalousait. Où? Votre côté. Lequel? C'est lequel de votre côté on va jalouser? C'est où? Je dis, Wegui, dis à Talon de s'apprêter. Parce que le Maduro de l'Afrique, de l'AES, ça sera lui. Point barre. Hey, moi je comprends pas, hein. Ça sera lui. C'est lui qui a servi de leçon. Parce que lui, il compte sur le Nigeria pour venir le soutenir en matière d'armement. Mais quand même Nigeria va voir, parce que le communiqué, il parle qui touche le Niger, touche le Mali et touche le Burkina. Donc quand les trois vont décider, bon, même pas les trois, le temps que le général Assimi va arriver, mais les deux autres ont déjà fini, parce qu'eux sont voisins. Oui, eux sont voisins à vous. Qui vont décider de vous envahir? Oui, de partir vous donner une bonne raclée là. Même Tinubu, quand vous allez l'appeler, il va dire non, mi dringue, mi domi, ni tomber. Lui-même, il va dire c'est qui va voir la puissance de feu, il va voir là. Ce même Nigeria que vous comptez là, c'est le même Nigeria là que le capitaine Ibrahim Traoré a fait plier jusqu'à les ministre des Affaires étrangères est venu demander pardon. C'est pas ce même Nigeria là. C'était qui devait demander pardon, sénateur? C'est pas ce même Nigeria là. Ouais. Oui. Qui avait demandé pardon? Ouais, c'est eux même. On a vu ça ici. La ministre de l'Intérieur là. C'est pour vous dire que quand ils vont décider de vous donner une bonne raclée là, pas Tinubu va refuser. Je vous dis et je vous redis, le classement là, le Nigeria a gagné parce que il y a plus en plus de soldats. Sinon, aucun pays de l'AES, je répète, aucun pays de l'AES ne peut contre les pays de la CEDEAO. Aucun pays de la CEDEAO ne peut contre les pays de l'AES. Ah, mais rentrons encore au Mali hier. Oui. C'est rentrons encore au Mali hier. Donc on est vaurien, on est dernier, on n'a que dalle. On n'a même pas armement contre sa propre armée. On peut même pas se défendre contre sa propre armée. Les Béninois, prenez de lui prendre nos pieds, c'est vous, hein. On va, moi là, on va bien causer. Un président vaurien, vous me connaissez, vous faites exprès, avant de lui le communiquer. Il y a moi un président vaurien comme cela, qui s'assoit pour raconter de la merde. Quand il y a déjà vu un président de l'AES, quand le général Assimi est venu, il a dit il va faire du Mali une puissance militaire. Et que même ils seront créés dans la sous-région. Talon, tu as même un drone, on t'a donné 4 papillons bleus. 4 papillons bleus comme mes rideaux ici. 4 papillons bleus. Et vous voulez parler que nous on est premiers. Toi qui est premier? Toi et qui? On me dit, tu as bu quoi avant de venir raconter de la merde? Quand les premiers, quand on vous jalouse. Niger, 3e puissance. Mali, premier. UEMOA, vous êtes dernier, 0. Il y a mon 6e, 6 pays classés là. Bonjour, bonsoir à vous tous. Et dans la sous-région, là, nous sommes tous des pays frères, des pays voisins, et nous partageons en tout cas beaucoup de trucs ensemble. Mais voilà, on a des dirigeants à la tête de certains pays qui veulent vraiment créer, je dirais, un chaos dans la sous-région. Moi, je me pose cette question-là. Tout ça là, pourquoi? C'est pour ça, aujourd'hui, quand tu prends le communiqué de l'AES, c'est tout à fait normal. Mais je ne sais pas si les gens ont remarqué quelque chose lors du 2e sommet des chefs d'État à Bamako. Parce que, moi, je le dis toujours, ces militaires-là, aujourd'hui, qui sont à la tête de nos États-là, ce sont des visionnaires. Eux-là, nous, on pense peut-être 10 ans, mais eux, là, leur pensée, là, ça va au-delà de 50 ans. Ils voient loin. Je sais pas comment ils ont, voilà, comme ça fait un peu, voilà, un bout de temps,
il y a, je sais pas comment je vais dire ça, je crois que c'est, ils ont dit quoi, une charte ou bien une convention additive qui a été faite et dans la charte de leur Liptako Gourma. Nous savons que voilà, c'est à cause de la défense et pour la sécurité que ces trois pays-là se sont mis ensemble. Maintenant, ils ont ajouté quelque chose à faire croire, en tout cas à nos détracteurs, quand on va sentir le danger venant d'un pays voisin là, il n'y a pas à passer par la diplomatie ou quoi que ce soit, on va répondre. Donc, on se couvre déjà, on s'est déjà couvert, parce que ça est dans notre charte. On va le faire. On va le faire. Et je dis encore, c'est pour ça que je rejoins encore le frère Lorobi quand il dit que on doit annexer des pays voisins. Moi, je suis d'accord pour ça. Les gens disent que non, vous êtes... Non, parce que tant qu'on ne va pas passer par ça là, on ne va pas s'en sortir. On ne va pas s'en sortir. On ne peut pas laisser. Il y a des pays qui ont des problèmes chez eux. Ils cherchent de faire sortir leur tête du trou. Mais il y a des gens qui sont là et ils piétinent leurs mains. Ne sortez pas. On vous pousse même pour faire descendre dedans. C'est quoi ça? C'est quoi? Est-ce que ces trois pays-là ont déjà demandé un appui ou bien de l'apport à un pays voisin, vu leur situation là? On ne l'a jamais fait. Depuis qu'on est attaqué là, quel pays est venu en aide? Qui? Parce que même si il y a eu des trucs qui sont allés au Mali et autres là, voilà, tout ça là c'était sous l'égide de l'impérialiste, parce que c'est eux qui savaient pourquoi ils ont créé ça là-bas. Donc il fallait voilà associer quelques pays voisins, voilà, pour faire croire que non, ils sont là pour assurer la sécurité. Mais nous tous on savait ce qu'il était. Mais aujourd'hui là, ces trois pays là se sont mis ensemble parce qu'ils savent qu'ils ont un destin commun, un défi commun à relever. Donc on va ensemble sur la même ligne droite. Est-ce que c'est un crime? Si vous avez choisi là de rester dans votre position là, on vous le concède. Nous, on ne force pas quelqu'un à suivre les pays de l'AIS. Non. Non. Dieu même qui nous a donné la latitude de faire le libre choix. C'est pour ça, il y a d'autres qui croient en l'existence de Dieu, il y a d'autres qui ne croient pas. Voilà. Vous avez fait votre libre choix de rester dans l'esclavage, dans la servitude, d'être des esclaves de salon. Mais il y a d'autres qui disent que nous là, non, on ne peut pas rester esclaves éternellement. La Côte d'Ivoire est deuxième. Bon, Côte d'Ivoire là, on les voit faire défiler avec cache-nez. Que la Côte d'Ivoire déjà enlève les cache-nez pour qu'on puisse voir les matricules. Parce que même la France fait les cache-nez. Moi, on ne comprend pas. Moi, on n'a pas vu la Russie, la Chine, la Corée du Nord faire des défilés militaires avec des cache-nez. Ou bien, moi, je ne sais pas, au 80e de la commémoration de quoi, où le capitaine Ibrahim Traoré est parti en Illici, là. Est-ce que vous avez vu, ils avaient porté cache-nez, Lorobi? T'as vu, il y avait cache-nez sur les voitures? J'ai vu, non? J'ai vu. Il y avait cache-nez. Où ça, au Mali, là? J'ai dit en Russie, là, où le capitaine est parti, là. Est-ce que les véhicules avaient porté cache-nez? Non, il n'y avait pas cache-nez. C'est seulement que la Côte d'Ivoire. Pour la Chine où Kim Jong-un et puis Poutine ont été invités, là, est-ce qu'il y avait cache-nez? Non, il n'y avait pas cache-nez. Bon, c'est la Côte d'Ivoire et la France que nous, on voit cache-nez. Ils cachent les matricules. On ne sait pas pourquoi. C'est que ça ne vous appartient pas. Donc, deuxième place, ça, mais on doit revoir ça. Niger est troisième. Sénégal, Sénégal, je ne sais pas, je leur donne le bénéfice du doute parce que je ne sais pas. Je n'ai pas vu les faits d'indépendance, je ne sais pas. Et Burkina est cinquième. D'accord? Bénin, dernier. Et Flair, ETA, dernier nounou. Et on nous précise là, je vous mets en grand, on nous précise que pays non classés, hein, les pays qui n'ont pas été classés, il y a Togo et il y a Guinée-Bissau. Qui est dit, Oulu?
Moi, je mets au défi talent. Oui. Togo est talent. C'est-à-dire que même si Togo était classé, c'est-à-dire que si Togo et puis Guinée-Bissau étaient classés, Bénin est sorti dernier quand même. C'est dernier dans tout. Dernier, vaut rien, nous. Dernier. Pas là qui là? Des derniers comme ça. Oui, AF Diaspo, vas-y. AF Diaspo. Ouais, Tanya, comme je le disais, nous sommes dans une période très délicate et très décisive de tournure de notre histoire. Parce que pour construire cette Afrique, il faut la détruire d'abord. Parce que, ah oui, 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 non, pour construire cette Afrique, il faut la détruire. Parce que quand la fondation d'une maison n'est pas bien construite, quand tu le construis dessus, sois pas surpris le jour qu'elle va se fondre. Hein? Quand la fondation d'un bâtiment n'est pas bien construite, il ne faut pas être surpris le jour que toi-même tu es en train de dormir avec tes enfants, vous êtes dans le confort, que cette maison se coule. Et donc nous sommes dans cette tournée-là. Les gens nous ont donné une indépendance sur papier. Les gens nous ont donné une dépendance économique sur le papier. Les gens nous ont donné une dépendance politique sur le papier. Et nous nous rendons compte que ça n'a jamais été toujours ce qu'ils avaient dit. Voilà les gens qui nous ont donné en pleine journée et la nuit, ils ont pris clôture pour aller nous racheter ça. C'est comme vous avez dit la journée là, c'était pas ça, hein. Voilà le vrai qui est la nuit là. Donc tu fais ou tu fais pas. Et nos dirigeants, soi-disant à l'époque, n'étaient pas bien assis. Certains ont cédé et certains ont accepté. Et aujourd'hui, comme on le dit Tanya, Nino le dit dans ses textes. Donc, quand il a donné le conseil à son fils dans son nouvel album, Aimé Aleska, la décision d'aujourd'hui impacte le futur, mon fils. Réfléchis bien et prends ton temps. N'accepte pas qu'on t'oppose. Fais-le quand tu te sens bien. Et c'est ce qui aujourd'hui rattrape l'Afrique. C'est-à-dire que la décision de hier, que certains dirigeants africains pensaient que c'était mieux de le faire comme ça en ce moment pour avoir une petite paix. Aujourd'hui, nous rattrape aujourd'hui Tanya et nous la souffrons. La Méditerranée est remplie. Le désert est rempli. Regardez la honte totale sur le continent africain Tanya. C'est-à-dire que la jeunesse africaine est dispatchée dans le monde comme étant c'est même pas, excusez-moi du thème, mais c'est plus grave comme un marchand à la vente des achats. C'est triste d'avoir aujourd'hui que nous sommes délaissés et nous sommes livrés à nous-mêmes, Tanya. Vous venez de dire tout à l'heure concernant cette CDM État Afrique macronienne dans son je ne sais même pas comment il faut le qualifier, l'incapacité et dans la jalousie dont laquelle il envie l'AES après sa création de 50 ans. Mais nous, on vous a dit que c'est CDM État Afrique macronien. Voilà. Voilà une organisation, Tanya, qui n'en a rien foutu depuis sa création plus de 50 ans que de faire souffrir des Africains. Quand il s'agit de défendre l'intérêt de leur peuple, ils sont incapables et inexistants, Tanya. Qui a mis l'embargo contre la Côte d'Ivoire? Qui a mis l'embargo contre le médicament qui ne veut pas rentrer en Côte d'Ivoire? N'est pas-tu le même CDM État Afrique macronien? Pour l'intérêt de qui? L'UEMOA, le quoi de l'UEMOA a donné raison, Manu. Hein? Oui, Tanya, j'en viens. En fait, c'est toujours des mêmes. C'est-à-dire que c'est toujours la même chanson et la même musique et la même danse. Ça n'a jamais changé. Lorsqu'on voit que un pays africain veut lever sa tête, les organisations de merde, moribonds, des délinquants, des voyous, à la tête de cette club d'amis de voyoucratie, ils appuient la même bouton par la directive de l'Élysée et du Pentagone et de Quai d'Orsay.
Si ce n'est pas l'embargo contre un pays africain qui veut se libérer, on va geler ses avoirs au niveau des niveaux financiers qui n'a rien à voir avec l'institution politique en elle-même dans les articles dont laquelle cette institution fait face. Et on refuse cela et pour que le peuple en retour contre ces dirigeants qui veulent bien. Ça a été fait à Sanogo 2012 au Mali, si je me rappelle. Ça a été fait partout où les dirigeants viennent au pouvoir qui ne veulent pas céder, comme la Côte d'Ivoire, je viens de le citer, Tania. Mais c'était le même CDM État Afrique macronien, Tania, qui avait décrété qu'ils allaient envoyer des contingents au Mali pour défendre l'intégrité territoriale du Mali, Tania. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et c'est la même France, la même CDM État Afrique macronien, c'est les dirigeants français qui disent non, 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 non. Les 4000 personnes que vous allez envoyer là, c'est trop beaucoup. C'est même pas, voilà, c'est quelque chose de vite fait. Qu'est-ce qu'on les a fait? On les a contre-calés. Et en même temps, la même France est venue comme étant un bon samaritain, étant le sauveur, et contre-caler la CDM État Afrique macronien et pour s'installer. Et ce sont les mêmes personnes encore qui se disent des défenseurs de la démocratie qui sont allés prendre ou menacer Yaya Jammeh, si vous vous souvenez, pour installer les marionnettes à la tête de la Gambie parce que Yaya Jammeh avait dit qu'il faut réviser toutes les chances libres entre la Gambie et l'impérialisme. La vraie raison, elle est là. Hein? Les gens pensent que non, ils ont eu Yaya Jammeh parce qu'il n'a pas gagné l'élection. Non, parce que Yaya Jammeh avait exigé que les ressources gambiennes dont laquelle on traite là, elle n'est pas la bonne manière. Donc il faut réviser les accords. Donc ils ont compris que la manière où Mouroul est en train de partir là, il va aller réveiller un vieux démon où on a fait dormir il y a longtemps. Hein. Ils se sont retournés contre Yaya Jammeh. Sinon, il y en a là, il fait 50 ans au pouvoir. Hein. Et là, on ne parle pas de eux. Hein. On connaît. Hein? Il y a Paul Biya qui a fait combien d'années au pouvoir? Qui le dérange là-bas? Est-ce qu'on ne voit pas ce qui se passe? Voilà encore le même autoroute qu'il avait prêté depuis 2000 combien, 11 ans pour construire là. Il vient d'emprunter encore de plus de milliards pour la même route. C'est-à-dire qu'il n'a même pas encore fini. Une route où on doit construire, en a un an, lui il a fait 10 ans. Il n'a pas fini de construire ça. Et il a là emprunté encore pour venir construire la même route. Bon, c'est dans le pays de continent que ça se passe. Et les mêmes dirigeants sont là-bas. Hein? Et puis, c'est vrai qu'on n'intervient pas, on ne parle pas de la démocratie, on ne parle de rien. Sassou Nguesso, on n'en parle pas. Le vieux démon de Sassou Nguesso. Hein? Celui qui prend de l'or des Congolais et qui a même se fait geler aux États-Unis d'Amérique parce qu'ils ont persécuté chez lui pour aller trouver des tonnes d'or qui sont illégales, qui étaient confisquées par l'État américain. Ce débat-là n'est pas allé quelque part. Lui-même, ils ont leur posé la question, il était incapable de répondre à la question. Sassou Nguesso. Et ça, c'est la démocratie et tout va bien. Voilà comment ces gens ils sont. C'est-à-dire que, voilà pourquoi j'ai dit, Tania, cette Afrique-là, nous ne pouvons pas la construire, il faut la détruire d'abord. Parce que si nous partons sur ces bases-là, et que ces énergumènes, ces mange-crates, ces familiacraties-là viennent s'asseoir, oui, le Bénin et le Niger, c'est les mêmes familles, oui, nous sommes le même peuple, mais quand vous êtes le même peuple-là, quand le général Loquent a dit, nous allons intervenir militairement pour venir défendre nos intérêts en Afrique, comment on appelle, sous-saharienne, parce que la démographie de l'Afrique sous-saharienne est une menace pour la souveraineté, pour la stabilité de l'Europe et pour notre intérêt. C'est pas le même oiseau bleu, le papillon bleu qu'il a reçu dans son palais en étant fier que ce monsieur était prêt pour venir massacrer ses frères noirs. Mais de quoi ce monsieur-là parle? Le même oiseau bleu qui a serré la main de, comment on appelle, général Loquent, qui souhaitera massacrer ses semblables. Faut plaisir hein, à ces personnes sur le palais présidentiel du Cotonou. Bon, quand on attend ce discours, les gens, voilà ces personnes-là qui jouent sur l'émotion des Africains dans l'ignorance totale dans laquelle on parle des questions de familial, on parle des questions de liens de sang, mais quand on détient sur ces liens de sang de familial-là, on ne soutient pas une massacre vers ce peuple frère. C'est vous qui avez mis embargo sur votre frère ici, sur les médicaments, sur
transfert d'argent, sur l'électricité, où il y a eu des femmes enceintes qui ont perdu la vie au niveau de leurs accouchements parce que il n'y avait pas l'électricité, parce qu'il manquait de médicaments. Et vous, c'est comme ça, on est des frères. Voilà les gens qui ont... Tania, moi je vous ai toujours dit, quand tu veux faire amitié avec quelqu'un là, il ne faut pas faire amitié avec quelqu'un qui n'a pas de dignité. Parce que quelqu'un qui n'a pas de dignité n'a pas de principe. Quelqu'un qui n'a pas de principe n'a pas de valeur. Quelqu'un qui n'a pas de valeur est prêt à tout, même si c'est toi qui as l'intérêt dans lequel il doit accepter, il va te livrer sans avoir peur de cœur. Moi, je vous ai toujours dit, être avec quelqu'un, il faut se rassurer. D'abord, si la personne est digne de lui-même et si la personne vraiment sache que sa dignité va au-delà de toute sa personne.